Dans cette vidéo pas très fun mais ô combien importante, nous allons rappeler les grandes familles de panneaux. En effet, pour mieux comprendre le langage routier, mieux vaut en connaître l'alphabet. Commençons par les panneaux de danger. Triangle rouge sur fond blanc pour les permanents ou à fond jaune pour les temporaires, ils annoncent le danger 50 mètres avant en agglomération ou 150 mètres avant hors agglomération. En voici quelques exemples. Virage dangereux à droite, à gauche, succession de virages dangereux dont le premier est à gauche ou à droite. Chaussée glissante, chaussée rétrécie, se rétrécissant par la gauche ou par la droite. Traversée d'animaux sauvages ou domestiques. Passage de cavaliers, débouchés de cyclistes venant de droite ou de gauche. Passage piéton, endroit fréquenté par les enfants. Traversée de tramway, traversée de train sans signalisation ou avec des barrières à fonctionnement manuel ou demi-barrières automatiques. Risque de chute de pierres ou de présence de pierres tombées sur la route. Ralentisseur. Intersection gérée par feu tricolore, priorité à droite. Carrefour à sens giratoire, priorité ponctuelle, c'est-à-dire qu'on est prioritaire mais on doit se méfier quand même. Circulation dans les deux sens. Ah, l'exception qui confirme la règle, c'est le seul panneau de danger à effet immédiat. Les panneaux d'obligation. Rond et bleu, ces obligations sont à effet immédiat, c'est-à-dire à hauteur du panneau. À la louche, obligation de tourner à droite ou à gauche avant le panneau. Contournement obligatoire par la droite ou la gauche. Directions obligatoires à la prochaine intersection. Chaînage obligatoire sur au moins 2 roues motrices, voie réservée aux tramways ou autres catégories d'usagers, obligeant les usagers mentionnés à emprunter cette voie et interdisant par conséquent son accès aux autres catégories d'usagers. L'obligation d'allumer ses feux de croisement, panneau présent à l'entrée des tunnels et son panneau de fin d'obligation, etc., etc. Les panneaux d'interdiction. Ronds et rouges, ces panneaux d'interdiction sont à effet immédiat. Lors de travaux, ces panneaux gardent le même fond blanc, ils seront juste sur support mobile. Le classique sens interdit, ou circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Accès interdit aux véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs. Accès interdit aux piétons, panneau que l'on peut trouver par exemple à l'entrée de certains tunnels considérés comme trop dangereux pour les piétons. Accès interdit aux véhicules de transport de marchandises. Attention, un véhicule de type Kangoo défini utilitaire sur sa carte grise est un transport de marchandises et donc interdit de passage. Il n'y a pas ici de notion de tonnage. Certains panneaux interdiront l'accès en fonction de la hauteur, de la largeur, de la longueur, du tonnage global ou du tonnage à l'essieu. Accès interdit aux véhicules de transport de matières dangereuses, explosives ou facilement inflammables, ou polluants des eaux. Interdit de tourner à gauche, à droite, de faire demi-tour. Interdit de dépasser tous les véhicules motorisés autres que ceux à 2 roues sans sidecar. Interdit de dépasser pour les transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Interdit de dépasser 50 km/h. Et oui, il est interdit de dépasser 50 km/h et non obligatoire de rouler à 50. Simple rappel pour vous dire qu'on a le droit de lever le pied, dans la mesure où on ne gêne personne bien entendu. Ce panneau met fin à toutes les interdictions précédemment signalées aux véhicules en mouvement, mais il peut y avoir un panneau de fin d'interdiction spécifique. La prochaine intersection mettra fin à une interdiction également, puisque sans panneau de rappel, l'usager s'engageant sur cette voie ne va pas deviner l'interdiction signifiée 500 mètres plus tôt. Si on veut appliquer une interdiction sur toute une zone, il faudra alors des panneaux de zone qui auront un effet sur un quartier et non sur une seule rue, avec ces panneaux d'entrée de zone et de fin de zone. Les panneaux d'indication. Carré bleu, ces panneaux sont à effet immédiat. Ils sont là pour donner des informations sur sens unique, autoroute, fin d'autoroute, route à accès réglementé, fin de route à accès réglementé, créneau de dépassement, réduction du nombre de voies,
cycliste à contresens, traversée de tramway, traversée de piétons, route conseillée pour les cyclistes, parking, voie de détresse, voie sans issue en face ou à droite, priorité par rapport à celui venant d'en face. Et pour terminer, rappelons l'intérêt du panonceau. Le panonceau associé au panneau permet de préciser certaines choses. Nous pouvons ainsi préciser une information particulière, une distance de prise d'effet du panneau, une étendue, les véhicules concernés, la route concernée. Petite parenthèse au passage, ce panneau de limitation de vitesse sous un panneau de danger se comporte comme un panonceau. Mais nous verrons ça plus en détail dans une autre vidéo. J'avais promis une absence totale de fun, mais pensez bien à une chose. Que l'on soit en train de conduire ou simple passager, il est toujours intéressant de lire les panneaux que l'on croise sur notre route. Essayez, des panneaux que vous croisez tous les jours n'attendent qu'un peu d'attention de votre part.